Dobry den. C'est Kobe du groupe d'action de la NUP à Prague et on voulait vous faire un petit point sur les élections tchèques qui se sont récemment, les élections présidentielles tchèques qui se sont récemment terminées. Alors, premièrement, on voulait vous parler un peu de comment se passent les élections en République tchèque, puis vous présenter les prérogatives d'un président, puis les deux candidats qui avaient atteint le second tour et finalement les résultats. Donc, premièrement, comment est-ce que ça se passe concrètement, les élections en République tchèque pour le président ou la présidente? Alors, c'est relativement similaire à la France, ça se passe en deux tours, et c'est depuis relativement récemment un suffrage direct. C'est une élection dont le mandat est de 5 ans. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions présidentielles du ou de la présidente tchèque? Alors, en République tchèque, le régime est beaucoup plus parlementaire qu'en France, mais néanmoins, le ou la présidente n'ont pas que des fonctions protocolaires ou cérémonielles. Notamment, il y a un droit très important qui est le droit de veto du président. Donc ce droit de veto permet de bloquer une loi, mais il peut être aussi outrepassé par un vote du Parlement. Donc c'est pas un veto complet. Le ou la présidente peut aussi dissoudre la Chambre des députés, va désigner aussi le ou la première ministre, un certain nombre de juges constitutionnels et des membres de la Banque nationale tchèque. C'est important de noter que le pouvoir exécutif reste quand même très largement dans les mains du ou de la première ministre et de son gouvernement. Alors, le contexte politique actuel en République tchèque est surtout marqué par la guerre en Ukraine et la forte inflation, principalement due, comme partout en Europe, à une forte augmentation des coûts de l'énergie, des denrées alimentaires, etc. Mais il y a aussi une très grande polarisation du débat politique autour de la figure de Andrej Babiš, euh, que je vais maintenant vous présenter, puisque c'était l'un des deux candidats à la présidence tchèque qui a atteint le second tour. Donc Andrej Babiš a 68 ans, il fait partie du parti ANO, ça veut dire oui en tchèque, qui est d'habitude mis au centre droit libéral, mais c'est surtout un parti extrêmement populiste. Alors, il a été anciennement Premier ministre de 2017 à 2021, et c'est aussi l'ancien PDG d'une très grande entreprise d'agroalimentaire tchèque appelée Agrofert. C'est le cinquième tchèque le plus riche. Mais surtout, c'est une personnalité extrêmement clivante, notamment due à de très nombreuses accusations et de procès à son encontre. Donc, par exemple, il a été accusé d'évasion fiscale, de conflit d'intérêts, il a été cité dans les Pandora Papers, il a été accusé de détournement de fonds européens, d'intimidation. Pour la petite histoire, son fils l'a accusé de l'avoir kidnappé pour l'empêcher de témoigner à son propre dans une affaire pour un procès. Et notamment, un peu plus anciennement, il a été accusé de collaboration avec la police secrète du régime communiste. Donc tout ça, ce sont des accusations ou des crimes présumés parce que, grosso modo, il s'en sort toujours indemne. Euh, alors, il a utilisé aussi des méthodes assez antidémocratiques lors de l'élection, ou en tout cas supposément, notamment en envoyant des fake news par SMS ou par lettre à la population pour jouer sur leur peur. Il a aussi accusé Pavel, donc son principal opposant, d'être un espion russe. Et tout ça l'a pas empêché d'avoir été reçu à l'Élysée par Macron pendant l'entre-deux tours. Voilà, donc un très bel homme, ce monsieur Babiš.
Donc maintenant, son principal opposant, donc le deuxième candidat qui atteint le second tour, c'est Pavel, Petr Pavel, 61 ans, donc officiellement sans étiquette, mais qui a été soutenu par la coalition Spolu du Premier ministre Petr Fiala. Spolu, ça veut dire ensemble, donc c'est quelque chose c'est un parti de centre droit libéral, démocrate, chrétien. Et donc Petr Pavel, c'est un ancien général qui a commencé sa carrière sous le régime communiste, puis qui est passé dans l'armée tchèque, et enfin qui est allé à l'OTAN, et notamment il a présidé le comité militaire de l'OTAN. Pour la petite anecdote, il a reçu une Légion d'honneur française pour une intervention en Yougoslavie. Donc il incarne beaucoup plus l'ordre, le calme, le respect de la loi, à l'antithèse de Babiš et de sa ribambelle d'affaires de corruption notamment. Donc le résultat, c'est que Pavel a été élu à 58,3% des voix, ce qui est près de 3,4 millions de voix. Il prendra officiellement son poste le 9 mars et à noter, la participation était record pour une élection présidentielle en Tchéquie de 70,25%, notamment dû à cette grande polarisation autour de la figure de Babiš. Donc quel est le programme et les promesses de Petr Pavel? Eh bien, il promet un soutien militaire quasiment illimité à l'Ukraine et il a été notamment élu là-dessus. Il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, étant donné qu'il a appelé la présidence taïwanaise juste après son élection. Il y a apparemment il veut apparemment renforcer les liens avec la Slovaquie, puisque la présidente slovaque était présente à son meeting de victoire. Et donc, il est pro-OTAN, il est pro-Union européenne et il est anti-populiste, anti-Babiš. Voilà. Au niveau de ses idées, ce qui est important de noter, c'est qu'il est pro-mariage pour tous, il est pro-adoption pour couples homosexuels, il est pro-euthanasie. Et ça, ce sont des sujets très importants sur lesquels il s'est exprimé parce que c'est typiquement le type de position qu'un président ou un président pourrait créer un blocage avec son droit de veto. Et donc, c'est très important que le président s'exprime sur des réformes sociétales. Donc, conclusion, Pavel, c'est loin du président idéal, en tout cas pour nous, sympathisants de la NUP, mais il y a quand même un gros soulagement de la part d'une grande partie de la population, notamment à Prague et dans la majorité des agglomérations urbaines, parce qu'en fait, on évite d'avoir Andrej Babiš, ce grand populiste corrompu, en tant que président. Donc maintenant, il faudra voir si Petr Pavel effectivement respecte ses promesses sur les sujets sociétaux et il faudra aussi voir son influence géopolitique au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et à bientôt. Ciao, ciao!